J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents et présentes aujourd'hui pour ma petite conférence. Alors aujourd'hui, je pensais une conférence qui est très importante pour moi. C'est comment gérer et sécuriser le stockage de ces photos et vidéos. C'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important selon moi, en tant que photographe ou en tant que vidéaste. Et du coup, ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui au Salon de la photo. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Je vais vous faire participer. Qui ici a déjà acheté un disque dur, une clé USB pour stocker ses fichiers photos et vidéos? Alors, qui ici a déjà acheté tout ça? Voilà, j'en étais sûr, tout le monde a déjà acheté une petite clé USB pour stocker ses photos de vacances ou stocker ses vidéos. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Qui ici a déjà perdu des fichiers à cause d'un disque, à cause d'une clé USB, parce que le stockage était mal organisé, parce que le disque dur vous a lâché? Qui ici a déjà perdu des fichiers? Ok, je pensais qu'il y en avait moins que ça, mais finalement c'est encore plus important que ça. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous expliquer comment, parce que moi ça m'est arrivé. J'ai perdu un disque dur de 2 Tera, d'ailleurs c'est lui. Hop. Voilà, j'ai perdu ce disque dur, il m'a lâché, je vais vous expliquer comment il m'a lâché. Et je vais vous expliquer comment j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple pour organiser et stocker mes fichiers et surtout les sécuriser. Avant de commencer, je vais quand même me présenter, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Thomas D, je suis vidéaste, d'accord, un petit peu photographe, ça va toujours un petit peu ensemble. Je réalise tout simplement, je fais des vidéos depuis plus de 10 ans. Donc, pour l'occasion, je vous ai retrouvé des petites photos à l'ancienne sur mon Facebook. J'ai commencé en 2013 avec une petite GoPro Hero 3 sur un logiciel qui donne vraiment pas envie. Donc, c'était vraiment pour vous dire que ça fait longtemps que je fais de la photo, que je fais de la vidéo. C'est vraiment une passion qui m'est venue comme ça. Je suis en freelance depuis 2019 et j'ai travaillé pour des grandes entreprises, des entreprises prestigieuses. Je pense à Microsoft, Ubisoft, Adobe, voilà, vraiment plein d'entreprises, il y en a plein d'autres. Je vous montrerai mon site internet à la fin, le lien de mon site, si jamais vous voulez voir un petit peu le travail, les réalisations que je fais. Voilà. Donc je suis à mon compte depuis 2019. J'ai pas mal voyagé aussi également. Mais je suis aussi plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de l'Automiboy. Avec notamment sur YouTube et Instagram. YouTube avec une chaîne de plus de 100 000 abonnés, où je fais des vidéos sur comment apprendre la photo, comment apprendre la vidéo. Voilà, je donne plein de petits tips, des petits conseils sur comment apprendre tout ça. Et du coup, je suis aussi présent sur Instagram. Je viens de me lancer le mois dernier sur TikTok. Ça y est, enfin. Donc c'est normal que j'ai peu de followers sur TikTok, mais ça va arriver. Tout ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler de la vidéo, quand je me suis lancé en freelance, même bien avant, j'ai commencé à acheter des disques durs. Je fais mes petites vidéos, je vois que je n'ai plus de place sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Hop, je vais sur Amazon, le petit disque dur, je l'achète 100 € ou 200 € et j'ai mon petit disque dur de 2 Tera. Impeccable, nickel, je suis très content. Un an après, je vois que j'ai plus de place sur mon disque dur. Qu'est-ce que je fais? Hop, le petit disque dur sur Amazon, j'en rachète un deuxième. Voilà, vous avez vu aussi, j'ai étiqueté, hein. Je suis organisé quand même. Ensuite, les années passent, enfin les mois passent, du coup j'en achète un troisième disque dur parce que je n'ai plus de place encore. J'en achète un quatrième, j'en achète un cinquième. Je commence à attaquer les SSD. J'en achète un sixième, un septième. Ça devient ingérable. Je me retrouve avec presque une dizaine de disques durs. Je me dis, c'est pas possible. Là, à ce moment-là, ça se passait bien encore. J'avais encore mes disques durs. J'avais un problème de retrouver mes fichiers. Souvent, je me dis, putain, j'ai cette photo que je dois envoyer à tel client. La photo est où? Ok, je vais brancher le premier disque dur. Ah non, elle n'est pas là. Je vais brancher le deuxième. Ah non, il n'est pas là non plus. C'est un peu galère. C'est un peu galère de retrouver ces fichiers, même si on est organisé. Je crois il y a 2 mois, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et là, coupure de courant. Bon, ça arrive pour tout le monde. Et 10 secondes après, le courant qui revient. 10 secondes après, coupure de courant. Et ça pendant 1 minute. Le courant qui revient, coupure de courant. Là, je me dis, c'est un gros problème parce que ça peut détruire notre ordinateur, ça peut détruire notre disque dur. Donc là, j'éteins le disjoncteur, mais c'était trop tard. Mon disque dur qui est ici, il a lâché. Donc, la première chose que je fais, c'est comment je fais pour récupérer mes données.
il existe des logiciels, il existe tout ça. Mais là, c'était vraiment mort de chez mort. Le disque ne répondait plus, il n'apparaissait plus sur mon ordinateur. Donc assez compliqué. Je fais appel à un laboratoire pour récupérer vos données. Ça existe, mais c'est à un prix exorbitant. Moi, il me proposait 1 200 € pour espérer, je dis bien espérer, récupérer mes fichiers vidéo, pardon. Donc là, 1 200 € pour récupérer mes fichiers vidéo. Bon, si c'est pour mes clients et tout, bon, c'est un investissement, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir tout récupérer. Et c'est là que je me suis dit, OK Thomas, stop, on arrête les bêtises. On réfléchit à une vraie solution de stockage organisée, sécurisée, où même si j'ai un disque qui lâche, mes données sont protégées. Voilà. Du coup, j'ai regardé sur Internet, petit Google, j'ai regardé à peu près comment on peut trouver une solution, et j'ai découvert la solution du NAS. Alors le NAS, c'est quoi? C'est un système de NAS, c'est un dispositif de stockage de grande capacité connecté à un réseau qui permet aux utilisateurs et aux clients, ça je tiens à le préciser, on va en parler après, autorisé du réseau de stocker et de récupérer des données à partir d'un emplacement centralisé. Et ça, je souligne le mot centralisé parce que c'est très important. Pardon. Allô, c'est peut-être moi. Donc, OK, je me suis dit, OK, il faut que j'investisse dans un NAS. Et après, je me suis dit, NAS, c'est quand même pour les entreprises. C'est pas forcément accessible pour tout le monde. Eh bien, je me suis renseigné. Et effectivement, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est hyper accessible. Les NAS, il y a des NAS pour entreprises, évidemment, les gros racks de serveurs. Mais il existe aussi des petits NAS comme ça à mettre chez soi pour pouvoir organiser ses fichiers vidéo. Et du coup, j'ai pris connaissance de l'entreprise Synology, qui est aujourd'hui avec moi. Il y a Stéphanos qui va venir nous rejoindre juste après pour nous parler un petit peu de leurs produits. Et du coup, je les ai contactés et je leur ai dit, voilà mon problème, quelle solution vous avez à me proposer? Et du coup, on a pu discuter en chambre, on a pu échanger sur ma problématique et j'ai pu prendre ce NAS. Alors là, par exemple, ça c'est pour mon activité professionnelle. Évidemment, je fais beaucoup de vidéos. Quand je sors d'un tournage, je sors maintenant souvent avec 400 Go de rush à chaque tournage. Donc ça fait énormément de fichiers à chaque fois à stocker, parce que les fichiers, il faut que je les stocke pour mes clients, évidemment, parce que peut-être qu'ils vont avoir besoin de leurs fichiers dans un an, etc. Donc j'ai opté pour ce NAS-là. Bien sûr, il en existe bien d'autres. Hein. Moi, c'est le NAS que j'ai voulu avoir. Donc 4 disques de 12 Tera, donc ça me fait 48 Tera de stockage. J'ai pu mettre un SSD NVMe de 400 Go, donc on peut mettre des SSD dans un NAS, hein, évidemment. J'ai accès au NAS depuis mon PC ou mon mobile. Là, actuellement, je pourrais accéder à mon NAS sur mon mobile et récupérer des photos, des vidéos. Je fais vraiment ce que je veux. Un stockage sécurisé, donc ça, c'est très important. Je peux y accéder partout dans le monde. Là, en janvier, je vais aller travailler au Canada. Et du coup, je vais pouvoir laisser mon NAS en France et accéder depuis le Canada à mes fichiers depuis le NAS. Voilà, donc ça va être incroyable. Et évidemment, la sauvegarde automatique. Voilà. Mais le NAS, ce n'est pas que juste un truc de stockage. Synology propose aussi tout un écosystème autour du NAS, notamment par exemple des liens de transfert. Synology Photo, Stéphanos, il va nous en parler juste après. C'est-à-dire un cloud aussi également. D'autres, plein d'applications. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Stéphanos pour venir nous en parler. Donc, je vais laisser la main à Stéphanos de chez Synology, qui va vous parler un petit peu de l'écosystème de Synology, qui va vous parler de tout ça. Et après, je vous reprends parce que j'ai encore quelque chose à vous raconter. Je vous invite sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Stéphanos de Synology. Bonne chance, le public est à toi. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour le prompteur. Alors, le prochain slide. On va voir si ça marche. Ça marche, très bien. Vous m'entendez bien, ça? J'ai le micro à côté. Parfait. Alors, merci beaucoup pour ton partage de ton expérience avec Synology. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle, comme vous a dit, Stéphanos Tsirimokos, avec la terminaison de mon prénom et nom, vous allez voir. Je viens de Grèce, donc si je commence à parler en grec, n'hésitez pas à m'arrêter, me dire, reprends en français. Donc, moi, comme il vous a dit, je travaille chez Synology en tant que Key Account Manager pour le marché France, Grèce et Chypre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment Synology peut vous accompagner, peut accompagner les vidéastes, les photographes, les créateurs de contenu à stocker leurs données de manière sécurisée. Mais pour commencer, on va voir c'est quoi un NAS. Il vous a très bien expliqué. Je vais faire un peu plus simple. Un NAS, c'est une boîte dans laquelle nous allons mettre des disques durs pour créer un serveur de stockage qui est connecté.
Et comme il vous a dit, on a une gestion centralisée et un partage depuis n'importe où de toutes nos données. Et donc Synology, l'objectif, on sait qu'aujourd'hui vous utilisez des disques durs, vous utilisez des clouds privés. L'objectif de Synology n'est pas forcément de venir changer vos habitudes. L'objectif de Synology, c'est de venir faire évoluer vos habitudes et vous donner plus d'options pour sécuriser encore plus vos données. Et cela va être fait en suivant une règle d'or qui est la règle de 3, 2, 1. Toutes les entreprises de stockage de données proposent ou recommandent cette règle, règle 3, 2, 1, qui signifie que pour maximiser la sécurité de nos données, il faut avoir 3 copies de nos données dans 2 médias différents, dont un de ces médias externalisé. Donc aujourd'hui, on va dire qu'une de ces copies est vos disques durs externes. Synology va venir proposer d'autres options avec son écosystème. Donc on va commencer avec la partie 3, avec le NAS Synology, qui contient toutes les applications. Comme il vous a dit, c'est un écosystème d'applications que vous pouvez installer n'importe laquelle en fonction de votre besoin. Et une d'entre elles, c'est Synology Photos pour la sauvegarde de vos photos et le partage à distance. Et ensuite, avec un service qui s'appelle Hyper Backup, on va venir externaliser ces données depuis le NAS vers un autre lieu. Ça peut être un autre NAS externe ou ça peut être un cloud ou d'autres disques durs. Donc on va commencer avec Synology Photos et le NAS pour créer une copie supplémentaire des données. Et Synology Photos, c'est l'application que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos données en toute sécurité et avoir un partage d'accès depuis n'importe où, pouvoir partager vos données avec n'importe qui. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'utilisateurs, plus de 3,9 millions d'utilisateurs de Synology Photos, qui stockent plus de 50 milliards de photos aujourd'hui. Et plus d'1 million de ces utilisateurs ont installé ce Synology Photos sur leur téléphone pour un accès direct. Et donc, c'est pour qui Synology Photos? C'est pour tout le monde, mais principalement pour ceux qui souhaitent éviter les coûts de souscription, les abonnements mensuels qui peuvent devenir très coûteux sur les longs termes. C'est pour ceux qui ont un grand volume de données et qui nécessitent d'avoir une solution de sauvegarde qui est centralisée, qui est flexible à évoluer. C'est pour ceux qui souhaitent avoir une 100% de confidentialité de leurs données avec des contrôles d'accès pour assurer qu'aucune personne tierce puisse avoir accès à nos données. C'est pour les familles qui souhaitent avoir une gestion centralisée de l'ensemble de leurs photos. C'est pour tous ceux pour tous les vidéastes, des personnes comme Thomas, vidéastes, des photographes, des créateurs de contenu qui souhaitent avoir une plateforme avec laquelle ils peuvent gérer l'ensemble de portfolio de manière très centralisée, mais avoir aussi accès depuis n'importe où. Et donc Synology Photos propose plusieurs différents avantages. On commence avec 100% de confidentialité. Quand vous avez le NAS ici, vous allez créer un réseau local. Donc vous avez votre sauvegarde qui est en local. Donc 100% de confidentialité, seulement vous avez accès à vos données. En plus de ça, vous avez la liberté de choisir le volume, l'espace de stockage que vous souhaitez avoir sur votre NAS. Donc vous êtes flexible sur l'espace de stockage, flexible aussi sur l'évolution de votre stockage. Il y a une photo d'un NAS là, qui a plus... Ah, voilà, parfait. Un autre bénéfice, l'accès depuis n'importe où. Accès depuis plusieurs différentes plateformes, plusieurs différents navigateurs. Vous pouvez accéder à votre NAS depuis n'importe où, depuis n'importe quel téléphone mobile. Vous pouvez avoir accès si vous êtes en déplacement ou si vous êtes à distance. Et vous pouvez aussi connecter Synology Photos sur un écran si vous souhaitez présenter des photos à vos clients, à votre famille, à vos amis. Ensuite, un autre avantage, c'est le partage de vos photos. Vous pouvez créer des liens sécurisés avec des mots de passe et des dates d'expiration de ces liens dans lesquels vous allez ajouter tous les dossiers, toutes les photos que vous souhaitez présenter à vos clients, à des amis, à votre famille. Et donc tout cela ne va pas être possible. Personne ne pourra accéder à ce lien sans le mot de passe que vous avez défini vous-même. Et ensuite, embarqué dans le NAS, nous avons une intelligence qui est intelligence artificielle qui va analyser les métadonnées de vos photos et va vous proposer à faire des albums personnalisés en fonction des personnes qui apparaissent sur les photos, en fonction des lieux, en fonction du sujet des photos. Et on va même aller encore un peu plus loin, vous donner une barre de recherche où vous pouvez taper des mots-clés pour rechercher des photos avec ces mots-clés, basés donc sur l'intelligence artificielle.
Donc on a 100% de confidentialité avec Synology Photos et le NAS. On a 100% d'évolutivité sur l'espace de stockage. On a l'accès depuis plusieurs différentes plateformes, plusieurs différents navigateurs. On a le partage qui est devenu beaucoup plus facile avec les liens sécurisés, l'organisation intelligente de Synology Photos et finalement la sécurité. Non seulement on vous propose un chiffrement AES 256 pour protéger vos données, mais aussi on vous donne la possibilité avec un service qui s'appelle Hyper Backup de prendre la sauvegarde que vous avez sur votre NAS et sur Synology Photos pour l'externaliser vers plusieurs différentes destinations. Ça peut être des disques durs externes comme vous utilisez aujourd'hui. Ça peut être un cloud privé. Ça peut être le cloud de Synology qui s'appelle C2 Storage, et on va en parler juste après. Ou ça peut être un autre NAS Synology. Et donc aujourd'hui, Synology, avec le NAS et Synology Photos, va vous donner une option supplémentaire pour stocker vos données, vos photos, vos vidéos. Et ensuite, on va passer à voir comment externaliser ces données pour suivre la règle 3, 2, 1. Et cela, je vous ai dit, se passe avec l'application Hyper Backup, qui propose plusieurs différents avantages. On a la sauvegarde qui est incrémentale au niveau du bloc. Je vais expliquer ce que ça veut dire incrémental. La première sauvegarde va peut-être nécessiter un peu de temps parce qu'on va enregistrer l'ensemble des données. Mais pour la deuxième sauvegarde, l'outil va analyser quelles données, quels blocs de cette première sauvegarde ont été modifiés, ont été supprimés, changés, ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette sauvegarde pour uniquement sauvegarder ces changements. Donc ça va permettre de gagner énormément de temps sur notre sauvegarde. Donc, gain de temps. Ensuite, avec la déduplication, gain de l'espace de stockage. Parce que de la même manière, on va découper les différents documents en blocs et c'est l'outil qui va identifier quels blocs sont identiques sur deux documents et les enregistrer qu'une fois. Et bien sûr, si on a besoin d'un document, il va revenir reconstruire le document à la restauration. Donc, on économise également de l'espace de stockage. On est entièrement flexible sur le planning de nos sauvegardes pour effectuer nos sauvegardes en fonction de notre emploi de temps. Et bien sûr, la sécurité d'Hyper Backup, c'est un élément très important pour les entreprises de stockage. Chiffrement côté client AES 256 et vérification de l'intégrité de l'ensemble des sauvegardes. Donc voici la plateforme, l'interface d'Hyper Backup. Nous avons en haut à gauche les différentes destinations où nous souhaitons sauvegarder nos données pour l'externalisation. Et ensuite, nous avons une fenêtre qui va dans laquelle nous allons pouvoir paramétrer, définir la fréquence de nos sauvegardes, tous les combien de temps nous souhaitons effectuer une nouvelle sauvegarde, et mettre un mot de passe pour s'assurer qu'uniquement les personnes avec ce mot de passe puissent avoir accès à cette sauvegarde. Un élément très important ensuite pour un service de sauvegarde, c'est quoi? C'est la restauration. Il faut que ça soit très simple à restaurer. Et c'est là où Hyper Backup et Synology montrent leur valeur. Avec Hyper Backup, on peut restaurer directement sur un nouveau NAS Synology, tout en gardant une exploration granulaire. Donc le menu, l'arborescence que nous avons créé dans notre interface de NAS, on va retrouver la même chose. Et on peut restaurer tout un dossier de documents ou simplement un document spécifique qui nous intéresse. En plus, c'est accessible depuis tout Windows et Linux, et cela n'est pas possible sans la clé de déchiffrement, le mot de passe que nous avons défini. Et donc, si on a le mot de passe, on l'ajoute sur la barre de mot de passe pour nous donner accès à l'ensemble du portail de restauration. On va retrouver l'ensemble de nos dossiers. Et là, on peut naviguer sur les dossiers, trouver le document qui nous intéresse ou restaurer l'ensemble d'un dossier. Et juste en bas, nous avons la timeline, une barre de temps où on peut retourner en arrière et trouver une autre version d'une photo ou d'un document qui nous intéresse. Donc s'il y a eu des changements, on peut retrouver une ancienne backup que nous avons fait pour restaurer le document qu'il nous faut. Donc, la partie 3 de la règle d'or, protection des données avec Synology, le NAS Synology, et l'externalisation sur la partie 2 via Hyper Backup. Via Hyper Backup qui va être faite dans deux destinations différentes, soit dans un NAS secondaire de Synology, dans un autre lieu, soit dans un cloud pour avoir une infrastructure plus hybride, NAS plus cloud. Et les deux vont présenter des avantages. Si on externalise notre sauvegarde vers un deuxième NAS, on a bien sûr 100% de confidentialité de nos données. On est les seuls propriétaires
C'est nos NAS, c'est un réseau local, donc on est 100% propriétaire de nos données et on n'est pas dépendant à aucun autre partenaire de cloud. On n'a pas de frais récurrents, on n'a pas de modèle d'abonnement. Quand je vous ai dit, si vous avez un NAS, vous avez accès à l'ensemble des applications que le NAS Synology propose, comme Synology Photos. Donc, toutes ces applications, vous pouvez les ajouter en fonction de votre besoin et votre travail. Et bien sûr, quand vous êtes sur un réseau local chez vous, vous avez des meilleures performances et la restauration est plus rapide et plus facile. Cependant, le cloud propose aussi certains avantages, comme la protection contre les sinistres, parce que si on a des serveurs cloud, on est en général plus protégé face à des incendies ou des inondations, parce qu'ils se trouvent dans des lieux plus sécurisés peut-être que chez nous. On a besoin de beaucoup moins d'infrastructures, on n'a pas besoin d'investir dans 2 NAS d'un coup. Et bien sûr, on est un peu plus flexible, parce qu'on peut augmenter le stockage, l'espace de stockage en fonction de nos besoins. Parce que quand on investit un NAS, on va directement acquérir certains disques durs. Et quand on va commencer, on va avoir un peu d'espace de stockage libre. En contrepartie, avec le cloud, on va commencer avec le stockage dont on a besoin. Et petit à petit, on va augmenter l'espace. Ce qui va se traduire dans un investissement qui est graduel, vraiment en fonction de nos besoins. Donc les deux proposent des avantages. Le cloud est très intéressant, externalisé. Et nous, on propose un cloud de Synology qui est le C2 Storage, qui, comme il fonctionne avec Hyper Backup, donc c'est Hyper Backup qui va récupérer les données du NAS et qui va les amener, les transférer via le cloud Synology. Et comme c'est Hyper Backup, on va avoir les mêmes avantages, les mêmes bénéfices d'Hyper Backup, donc les sauvegardes incrémentales pour gagner du temps, la déduplication pour gagner l'espace de stockage, la sécurité avec le chiffrement côté client et la vérification d'intégrité des sauvegardes, et bien sûr, la flexibilité avec toutes les sauvegardes qui vont être vraiment personnalisables en fonction de votre emploi de temps. Et donc, le Cloud Synology, C2 Storage, aujourd'hui, on a 7,19 € par teraoctet par mois. On reste très compétitif sur le marché. Et si vous avez un abonnement, si vous souhaitez avoir un abonnement annuel, vous gagnez 2 mois sur l'abonnement. Et donc voilà comment Synology, avec la règle d'or, vraiment je préconise cette règle d'or 3, 2, 1, vient vous accompagner, vient accompagner les vidéastes, les photographes, les créateurs de contenu avec le NAS Synology et le Synology Photos pour la gestion de l'ensemble de vos photos, le partage de vos photos sur la partie 3. Les 2 supports différents, dont un externalisé avec Hyper Backup, qui vous donne la possibilité d'externaliser votre sauvegarde, soit vers un autre NAS Synology ou vers un cloud, comme le Cloud Synology C2 Storage. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup Thomas. Et je te repasse le micro pour les questions. Merci beaucoup Stéphanos, merci beaucoup. Hop. Alors, du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai fait appel à un NAS. Depuis que j'ai le NAS, j'ai pu tout centraliser, c'est-à-dire tous mes fichiers. Je ne suis plus là à perdre, me dire, attends, il y a cette photo que je dois envoyer à tel client, bah, cette photo elle est où? Bah, je vais dans mon NAS, elle est là dans mes projets professionnels, tel client, hop, je retrouve la photo. Donc ça, c'est vraiment pratique. Depuis, en fait, c'est maintenant un gain de temps, parce qu'avant, je stressais du genre, ok, est-ce que mon disque il va me lâcher? Est-ce que j'ai bien la photo dans mon disque? Comment ça se passe? Maintenant, je sais que tout est sauvegardé, tout est protégé, tout est centralisé. Et c'est vraiment un gain de temps dans mon activité professionnelle. C'est un gain d'argent aussi également, parce que je ne suis pas là à devoir acheter à chaque fois des disques durs chez Amazon ou chez d'autres personnes, à la Fnac ou quoi que ce soit. Donc c'est un investissement. Mais je sais que je vais pouvoir le garder des années, voire une dizaine, voire 20 ans. Et je vais pouvoir faire évoluer mon NAS. Là, actuellement, j'ai 4 disques de 12 Tera. Mais si, imaginons où j'ai rempli mes 48 Tera, bon, c'est encore dans un petit moment, je pourrais toujours augmenter. Soit je peux rajouter un NAS, le relier. Si je ne dis pas de bêtises, je peux toujours acheter un autre NAS, les relier ensemble, acheter un NAS à 8B, soyons fous, les relier. Donc je peux toujours faire évoluer mon stockage, gérer mon stockage comme il le faut. Et je trouve ça important parce que quand on est photographe vidéaste, on pense souvent, ok, je vais faire ma photo, je pense à tel ISO, tel shutter, telle technique en photo, mais on pense jamais après. Après, comment je vais stocker mes photos, comment je vais les sauvegarder, comment je vais les protéger. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas un luxe. Pour moi, c'est vraiment une priorité, pardon, quand on est prestataire photo, prestataire vidéo. C'est pouvoir aussi assurer les données
derrière. Voilà, pour moi, c'est très très important. Mes projets futurs, pour vous expliquer un peu pourquoi le NAS, ça va me servir. Là, il y a les Worlds de League of Legends qui va se passer actuellement là, à Paris et à Londres. Je vais devoir capter les Worlds, donc faire des documentaires, des interviews, etc. Donc forcément, ça va me demander énormément de stockage. Et à partir de janvier, comme je vous ai dit, je vais partir travailler au Canada, à Montréal. Et du coup, je suis content d'avoir un NAS parce que je vais pouvoir le laisser. Le NAS, je vais le laisser chez mes parents, hop, connecté à Internet à la fibre. Et je vais pouvoir, depuis le Canada, accéder à toutes mes données sans problème, avec une vitesse qui est très très raisonnable, une vitesse de fibre tout simplement. Donc ça, c'est ultra cool. Donc c'est pour ça aussi que je vous parle un petit peu de mes projets futurs, parce que le NAS, ça va aussi m'aider à être serein sur ce côté-là. Parce que quand je vais partir au Canada, je ne vais pas partir avec mes 8 disques durs. Au bout d'un moment, ça fait lourd dans le sac à dos. Je préfère prendre un objectif que plutôt des disques durs. Donc, j'ai plus ce problème dans ma tête de la gestion de mes données. Je sais que mes données sont sécurisées, sont stockées dans le NAS, tout centralisé. Et ça, je trouve ça top. Voilà. Voilà, c'est la fin de la conférence. Merci beaucoup de votre écoute. Ça fait extrêmement plaisir. En plus, on est nombreux. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions? On peut vous passer un petit micro. Oui, il y a des petites questions par là. N'hésitez vraiment pas, soyez pas timide. Il y a Stéphanos qui va venir avec moi si tu veux. Je ne sais pas s'il marche le micro. Mais voilà, si vous avez des questions techniques ou quoi, n'hésitez vraiment pas. On va vous passer un petit micro. On a une personne là-bas. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai 3 questions. Est-ce que ça fait du bruit? Le NAS? Ouais. Ça dépend du modèle. Si vous avez un modèle qui a plusieurs baies pour les entreprises, oui, on est sur des NAS qui vont être dans des salles des serveurs de stockage dédiés. Le NAS à la maison, non. Ils sont très silencieux. Ça fait autant de bruit qu'un ordinateur, je dirais. Typiquement, moi, j'ai ce NAS-là chez moi. Zéro bruit. Mon père, il était choqué. Il est dit, parce que je l'ai emmené chez mes parents, parce que je l'ai installé chez mes parents. Il est dit, mais il ne fait pas de bruit ton NAS. Non, il fait zéro bruit. Il n'y a vraiment aucun bruit. Même le ventilateur, il ne fait vraiment pas de bruit du tout. On l'a mis dans le bureau, évidemment, à côté de la box. Mais zéro bruit. Donc c'est vraiment aussi ce qui m'a fait prendre aussi le NAS, que moi, j'ai pensé serveur d'entreprise, ça fait un boucan d'enfer. Non, c'est vraiment comme une box. Une box internet, ça ne fait pas de bruit. Le NAS, c'est vraiment pareil. Ça fait zéro bruit. Juste pour avoir une idée du prix. Ça dépend vraiment du modèle. Ouais. Ça dépend du modèle et du stockage, parce que ça vient avec les disques durs. Vous pouvez créer des infrastructures de NAS. Ça dépend vraiment du modèle. Pardon. L'installation, c'est complexe si on n'est pas très fort en informatique? Moi, je ne suis pas très très bon en informatique. Je fais toujours appel à des amis qui sont développeurs, qui travaillent dans le réseau informatique. Et bien écoutez, l'installation a duré 3 minutes. J'ai installé le NAS, je l'ai allumé. On a juste un lien internet à mettre sur son ordinateur. Donc on va sur Google, on va sur Firefox, on fait ce qu'on veut. On va sur le lien internet, il repère le NAS. Et après, tout est expliqué, c'est étape par étape. C'est vraiment très très simple. Et c'est ça qui va vraiment... j'ai vraiment apprécié la simplicité de Synology, justement. Je ne connais pas les autres marques, mais Synology, c'est très très simple et ça a duré vraiment 3 minutes. Après, la sauvegarde, ça a duré toute une nuit parce que j'ai fait travailler la nuit, mais 3 minutes d'installation. Vraiment, c'était impressionnant. Et bien sûr, s'il y a des questions sur l'installation, on est là, Synology, pour vous accompagner, pour aider. Et en fait, j'ai encore une dernière question, j'en avais 4. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 disques qui grillent en même temps? Pardon. Que se passe-t-il s'il y a 2 disques qui grillent en même temps? En même temps. Parce que juste avant de venir, on a parlé de ça avec une copine qui a eu un problème, ça lui a coûté une fortune de récupérer ces informations parce qu'elle a eu 2 disques qui ont grillé en même temps. Donc comment vous palliez à ça? Alors, déjà, ça dépend de quel type de produit vous avez. Si vous avez un produit à 2 baies et il y a les 2 disques qui grillent en même temps, c'est pour ça qu'on propose la solution 3-2-1 où vous avez quand même vos données sauvegardées dans un autre site, un site externalisé. Et c'est là, avec un cloud ou un deuxième NAS dans un autre site, vous êtes protégé. Même si c'est assez rare que ça se passe en même temps, surtout si vous... En général, ce qu'on fait, on a nos disques durs. Si on a un produit à 2 baies, on a un disque dur dans lequel on va stocker les données. Et le deuxième, il fait le backup du premier. Ça s'appelle le RAID. Donc le premier, ça sera une copie. Il va reprendre le relais si le deuxième, ça va reprendre le relais si le premier, il lâche. Que les 2 lâchent en même temps, c'est quand même assez rare. Mais si nous avons une sauvegarde externalisée, on n'a pas de souci. Typiquement, là, j'ai un NAS à 4 baies. On peut choisir l'option des RAID
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les RAID. RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5. Moi, j'ai opté pour l'option RAID 5 où je vais pouvoir, c'est l'option où on peut avoir le plus de stockage possible. Donc moi, sur mes 48 Tera, je vais avoir, je crois, 40 Tera de disponibles. Les 8 Tera les 8 Tera restants, ça va être pour la sauvegarde. C'est-à-dire, si j'ai 2 disques qui lâchent, bah, il peut quand même restaurer toutes les données de ces 2 disques via les 2 autres disques. Voilà. Donc, c'est l'option que j'ai choisie. Après, il y a d'autres options, RAID 2 ou RAID 1. Voilà, de toute façon, dans l'explication, quand on installe le NAS, il vous explique tout de A à Z avec vraiment des mots très très simples. C'est très simple de comprendre tout ça. Et moi, du coup, j'ai pas. Après, si on perd 3B, bon là, ça devient problématique. Mais bon, et après, il y a la solution du cloud ou la solution externe qui peut vous aider justement à sauvegarder tout ça. Est-ce que je peux me permettre encore une question? Non, allez-y. Pour Lightroom, une fois, je ne sais pas si tu travailles avec Lightroom, quand tu as transféré toutes tes informations sur le NAS, est-ce qu'après Lightroom, ça a été super compliqué de reconnecter tous tes catalogues et toutes tes photos? Non, j'ai juste à donner le lien de l'eau, ça se trouve, et il retrouve tout. Et du coup, ça dure 1 minute encore. Et c'est presque magique, j'ai envie de dire. Merci. Merci à vous, merci à toi. Bonjour. Bonjour. Merci pour tout. Alors moi j'avais une petite question concernant le réseau parce que actuellement je travaille. Enfin finalement ce que j'ai trouvé le plus pratique c'est d'avoir mes fichiers sur mon bureau parce que c'est là où c'est le plus rapide. Là et j'ai un réseau qui est pas terrible chez moi. Donc qu'est-ce qui se passe si d'une il y a une coupure de réseau, j'ai plus de Wi-Fi ou voilà peu importe ça peut arriver. Et deux en termes de vitesse de transfert et voilà est-ce qu'on est aussi bon que ça dépend dans le réseau. Ça dépend. La vitesse ça dépend au réseau et on n'aura pas le NAS connecté, on ne pourra pas accéder au NAS à distance s'il n'est pas connecté sur le réseau. On a la possibilité de le connecter manuellement. Si un jour j'ai une coupure de réseau chez moi, je peux quand même le brancher. Enfin, c'est tout con, mais oui. Pour récupérer, pour travailler quand même. Exactement. On peut accéder au NAS. Après, on a aussi, si vous, en fait, le NAS, il sera connecté au réseau, donc il va sûrement être impacté si votre réseau est lent ou si vous n'avez pas accès. Là, vous n'aurez pas l'accessibilité à vos données sur le moment. Et après, vous pouvez accéder aux documents que vous avez dans les endroits backup. En fait, pour tout ce qui est technique, je préfère voir avec mes équipes techniques pour cela, pour le réseau. Et je vous donnerai aussi mes coordonnées, ma carte pour voir cela aussi. Oui, dites-moi. J'ai un NAS et sur le NAS, on peut avoir le RJ45 si on n'a pas de réseau. Et on a aussi une clé USB. Il y a une prise USB qu'on peut récupérer les données dessus. Oui, je crois qu'il y a une dame qui avait une petite question là, au premier rang. Bonjour. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai une petite question parce que tu disais du coup que tu partais au Canada. Donc tu peux accéder à tes fichiers depuis la France, mais est-ce que tu peux y mettre des fichiers depuis le Canada? Eh bien, c'est ça l'avantage, c'est que je peux accéder à mon NAS, donc arriver dans mon NAS depuis le Canada. Par exemple, à mon Canada, j'aurai mon bureau, j'aurai mon téléphone. Depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, je peux accéder à mon NAS et je peux mettre des fichiers, les prendre, je peux faire ce que je veux, j'ai accès à mon NAS. Tant que j'ai Internet au Canada, par exemple, je peux vraiment faire télécharger ou upload justement des fichiers comme je le veux. Et donc tu n'as pas besoin d'avoir un des... Non, okay. J'ai vraiment pas besoin... Comment ça, j'ai pas besoin de... Parce que ça marche un peu comme un disque dur externe du coup. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas besoin. En fait, je l'ai juste branché chez mes parents. Il reste branché à la box. Il reste branché, il reste allumé. Et moi, je peux y accéder à tout moment, de n'importe où dans le monde. Tant que j'ai Internet partout dans le monde, je peux accéder à mes fichiers dans le NAS. Et je peux les télécharger. Je peux en mettre en plus. Okay. Je fais vraiment ce que je veux. Voilà. Okay, c'est ça qui était l'avantage de mon utilité, quoi, en gros. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, il y a monsieur là-bas qui a une petite question. Merci Cécile pour passer le micro. Restez bien debout, comme ça on vous entend. Merci. Bonjour, merci. Je voulais savoir si Synology proposait des formations sur le système du NAS, s'il vous plaît. Synology, nous-mêmes, on fait des webinaires où on présente plusieurs différents services, plusieurs différentes solutions. Même, on peut aussi organiser un webinaire sur l'installation. Sinon, on a aussi plusieurs partenaires qui proposent.
nous, on ne fait pas de vente en direct, on passe par des distributeurs et des revendeurs. Et certains de ces revendeurs, ils font eux-mêmes des événements. Nous, on a nos événements, les Solution Days, qu'on fait à plusieurs villes d'Europe, où là, on est toutes les équipes Synology, on fait des démos de différents produits. Donc, on a les webinaires, on a les démos qu'on fait à nos présentations, on a une chaîne YouTube où on a pas mal de tutos sur... Je les connais. D'accord. Oui, j'en ai 4 des NAS Synology, mais je me heurte à un moment donné, quand on veut approfondir les choses, il nous faut véritablement une formation. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, sur cela, on est même ouvert à des recommandations. Si c'est un type de formation que vous souhaitez avoir, c'est quelque chose qu'on peut évaluer dans l'équipe Synology ou avec nos partenaires pour en faire pour faire un webinaire vraiment d'un sujet spécifique qui vous intéresse. merci. On a terminé on a encore une question. Allez, une dernière. Après, on sera encore là pendant une demi-heure. S'il y en a qui ont des questions, on reste là, on reste pas loin. Donc n'hésitez pas. Alors, un point un peu technique. Là, je crois qu'on a un 2B comme ça. Ouais. Est-ce que, par exemple, on décide au début de prendre un stockage plus petit, genre 2 disques durs de 2 Tera. À un moment, on se dit on veut quelque chose de plus gros. Est-ce qu'on peut, par exemple, retirer les deux automatiquement et remettre les deux nouveaux? Et Plug and après, play. par exemple, faire un peu d'interchanger. Exactement, c'est plug and play. On peut retirer nos données et le mettre dans un autre NAS et ça va repartir de la même manière si on veut faire évoluer. Voilà. Et le NAS va pas un petit peu gueuler en disant mais pourquoi tu m'enlèves? C'était censé rester. Et après, tu m'en mets un nouveau et je suis pas content. Alors, il n'aura pas de souci de changer de NAS, mais il va falloir éteindre le NAS avant de retirer les disques durs et après, ça va repartir comme un plug and play. Il va retrouver sur le réseau et il va repartir. Alors, on doit arrêter. En tout cas, on reste là sur le côté. On sera là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci encore à vous d'être présents. Passez un très très bon salon de la photo et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.